Bonjour Ethan Lalouz. Bonjour Cyrielle, ça va ? Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio G. Vous êtes humoriste, vous êtes juif, né au Maroc il y a 20 ans. Et vos amis disent souvent de vous ce que moi j'ai dit en voulant vous recevoir il y a quelques secondes, il est khnin. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Khnin, c'est un mot en arabe qui veut dire gentil. Et c'est souvent utilisé de façon péjorative, je trouve. Moi, souvent, on m'a souvent dit comment tu trouves par exemple physiquement Ethan ? Il est khnin. Donc vraiment, tu vois, c'est des trucs des fois comme ça. Et je trouve que c'est un mot important et qu'on oublie trop souvent que la gentillesse, finalement, c'est une putain de qualité, en fait. Tu vois ? Donc voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Khnin, c'est le nom de votre spectacle. Oui. Vous jouez au théâtre Le Métropole le 18 décembre, lundi 18 décembre à 19h30. Oui. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, au Métropole, plein de rires, déjà, j'espère, du kiff. Il y aura plein de sujets dont on va aborder, des sujets plus ou moins difficiles ou qu'on n'utilise pas souvent dans l'humour. Tels que, je sais pas, la mort, le suicide, des trucs comme ça. C'est des trucs qui m'intéressent pas mal. Et en rigoler, je trouve que c'est important. Le rapport homme-femme aussi. On va parler de ce pull aussi que je suis en train de mettre actuellement. C'est très beau. Une catastropre. Non, tu le trouves très beau. Ah ouais. Ok, j'ai eu des jugements de la part de la régie tout à l'heure, non ? C'est vrai ? Pas du tout. Ok, d'accord. Ah non, mais voilà, ça m'étonne parce que Benjamin, il est assez fan de ce style. Je rigole. Non, évidemment, non. Oui, voilà, on va parler d'amour, quoi, finalement. D'amour, du rapport à l'immigration en France en tant que juif marocain et notamment, je vous ai repéré moi via cette vidéo. Je vous l'ai dit, j'aurais adoré vous avoir en chroniqueur. J'ai été squeezée, mais vous officiez sur la fréquence. Alors, je suis très heureuse pour vous. Une vidéo où vous dites qu'on vous a construit bizarrement. On écoute. On m'a construit bizarrement, les amis. Je suis juif. Et j'ai grandi au Maroc, ça veut dire que je suis juif et arabe. Les deux. Tous les jours. Et je ressemble à Jésus. Non, en vrai, en plus, je suis juif arabe et je suis arrivé en France il y a 2 ans. Ça veut dire que je suis aussi immigré. C'est moi le grand remplaçant dont il parle Eric Zemmour. Voilà, on a enlevé les rires en plein milieu, qui sont très utiles, mais trop longs pour la radio. Donc je tiens à dire que vous avez les cheveux lâchés, donc forcément c'est ressemblant. On peut faire le comparatif avec Jésus, donc c'est très très drôle en vous voyant en spectacle. Et vous parlez aussi des écolos et des véganes au Maroc. Ouais, pas mal. Je parle de... en fait, il n'y en a pas trop. C'est ce que je me suis rendu compte, mis à part les producteurs de shit. Et vraiment, c'est vraiment ça qu'il y a. 22% du PIB au Maroc, ça provient de la vente de hashish. Et les 78% restants, c'est la vente de weed. Donc on est vraiment très écolo. Et c'est un peu ça. On parle un peu du rapport aussi. On est la nouvelle génération avec des sujets plus... différents, quoi. On parle de déconstruction. Surtout moi, avec mon rapport au Maroc, comme on n'est plus tradi là-bas, l'arrivée en France, la découverte de la parole, parce que finalement, quand t'es dans une société plus traditionnelle, tu te tais beaucoup, tu fais des blagues pour ne pas dire les vraies choses. Ici, je me suis rendu compte que vraiment, on parle beaucoup, quoi. On aime bien dire ce qu'on ressent, etc. et tout. Et c'est tout un apprentissage de s'adapter à cette société parisienne, finalement. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que comme du fait qu'à Paris, en France en tout cas, vous voyez que nous on extériorise davantage, c'est ce qui vous permet d'avoir le regard sur ce que vous avez vécu au Maroc et de faire ce distinguo entre le Maroc et la France. Écoutez, vous avez un discours très très intelligent, si je puis me permettre, très développé. Je crois que vous avez quoi, une vingtaine d'années ? Oui, j'ai 20 ans. Oui. Vous écrivez tout seul ? Ouais. J'écris tout seul. C'est fort. C'est très fort. Beaucoup. Non, mais il y a un très beaucoup. très joli recul. Merci. Et puis parce que le sujet est touchy, mais que vous me l'avez envoyé, que je trouve très intéressant de le diffuser. Vous parlez du conflit israélo-palestinien sur scène, et j'ai envie qu'on écoute cette minute. Il y a un problème dans le conflit israélo-palestinien. C'est à qui a appartenu la terre en premier. Et si on revient avant ce qu'il y avait maintenant, il y avait le protectorat anglais. Avant le protectorat anglais, il y avait l'Empire ottoman. Avant l'Empire ottoman, il y avait l'Empire byzantin. Avant les Byzantins, il y avait les Romains. Avant les Romains, il y avait les Grecs. Avant les Grecs, il y avait les Babyloniens. Avant les Babyloniens, il y avait les Cananéens. Et avant les Cananéens, il y a un mec. Il est venu, il a fait ça. C'est chez moi. Et dès qu'il y a un débat, les Juifs sont en mode, ouais,
c'est Abraham, le premier qui a mis les pieds sur cette terre. Et les musulmans, ils sont en mode, non, c'est Ibrahim. Et les juifs sont en mode, non, c'est Abraham. Et les musulmans sont en mode, non, c'est Ibrahim. Non, c'est Abraham. Non, Ibrahim. Abraham, Ibrahim, Abraham. C'est la même personne. Et c'est vérifiable. Si tu prends n'importe quel rabbin de France, avec sa barbe, tu lui enlèves sa moustache, c'est un imam. Voilà comment en une minute on peut peut-être résumer tous les éditorialistes, géopoliticiens qu'on a pu voir sur les chaînes de télévision depuis le 7 octobre en voulant expliquer les choses. Donc bravo, parce que c'est d'une grande intelligence, ça fait sourire, ça fait rire, il y a beaucoup de vérité et de réalité. J'ai très envie de venir vous voir. Alors je n'ai entendu et vu que des extraits, mais ça donne très envie. Et pour le dire, vous serez présent ce soir pour la 7e bougie avec le collectif 7 octobre. J'ai reçu le communiqué de presse, donc je trouvais bien de pouvoir en parler. C'est ce soir. Ça se passe au CEJ. Comment Exactement. vous êtes arrivé sur cet événement, Ethan Lalouz? Écoute, on m'a contacté. On m'a dit qu'il voulait faire un plateau de stand-up pour peut-être un peu mettre un peu de joie à toute cette soirée. Nombreux, bien sûr. On est 5 et c'est vrai que c'est on verra comment ça va se passer ce soir. Ça peut paraître compliqué, mais je pense que nous, notre essence en tant que peuple juif, c'est justement ça, cette autodérision, ce questionnement perpétuel qui fait que on est quand même assez intelligent en tant que peuple, quoi, et qu'on a réussi à transcender ici, voilà. et à transcender. Donc vous serez au théâtre Le Métropole le lundi 18 décembre à 19h30 et ce soir on vous retrouve. Le PAF c'est 30 €, place limitée, il y a un cocktail dînatoire, il y a Simon en showcase, vous serez avec Fonzi, Alex Fredo et David Azria, il y aura des goodies du collectif 7 octobre. Le PAF donc est de 30 €, vous pouvez réserver sur billetweb.fr/Hanouka avec un seul N, 2 C et un H à la fin, parti avec un Y. C'est à partir de 20h au CEJ, au Centre européen du judaïsme. Grande soirée de Hanouka pour se réunir, rencontrer plusieurs personnalités aussi, pour célébrer cette 7e bougie de Hanouka et puis le fait que ce collectif a œuvré sans relâche depuis 2 mois pour dire aux otages qu'il faut rentrer à la maison en le souhaitant. En tout cas, merci beaucoup Ethan Lalouz. Merci beaucoup Ciel. Merci, je rappelle votre spectacle Khnin au théâtre Le Métropole lundi 18 décembre. Vos réseaux sociaux Ethan Lalouz. Alors c'est Ethan Lalouz. Ethan ETHANLALLZ sur TikTok, sur Insta. On vient vous retrouver rapidement, on vient vous voir. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur Radio J. Merci beaucoup.